Et si Shane n'était jamais mort dans The Walking Dead? Pense à t'abonner et mettre en commentaire les épisodes que tu aimerais voir la prochaine fois. Imaginez un monde où Shane a survécu à la saison 2 de The Walking Dead. Plus de poignards dans le cœur, plus de transformation, plus de Carl qui tue son premier rôdeur. Shane repose son arme et là tout change. Vraiment tout. Au début de la saison 3, il prend le contrôle d'une partie du groupe, forme une milice armée qui impose ses règles, bien plus brutales et directes que celles de Rick. Lui et Shane deviennent deux leaders opposés, dans la même prison, comme deux lions dans une cage. Les tensions et conflits coûtent notamment la vie à T-Dog, qui du côté de Rick aurait été une victime collatérale lors d'une embuscade armée, tué par Merle s'étant rallié à Shane. Après un ultime affrontement, entraînant la mort de Laurie et Judith, Shane et ses partisans quittent la prison et créent sa propre base, accompagnée notamment de Merle et Andrea. Daryl préférant rester avec Rick, dévasté et instable. De son côté, Shane devient un survivant pur et dur, prêt à sacrifier n'importe qui pour protéger les siens. Des années plus tard, il attaque le mauvais avant-poste et est repéré par Negan. Refusant de se soumettre, il explose le crâne de Merle sous ses yeux. Shane se fait ensuite enfermer comme un animal, Negan le gardant vivant pour le briser. Mais Shane ne lâche rien. Grâce aux informations d'Andrea et lors d'un raid dans un de ses QG, Rick finit par le retrouver. Les deux anciens frères ennemis s'allient une dernière fois, pas pour se pardonner, mais pour se débarrasser de Negan. Et une fois fait, ils se séparent définitivement, n'ayant pas la même notion d'humanité. Avec Shane vivant, c'est un Rick moins stable, un Carl plus froid et un groupe qui se déchire de l'intérieur. Mais c'est aussi peut-être la seule chance de battre Negan plus tôt. Et toi, t'aurais voulu voir cette version? Alors dis-moi dans les commentaires. Shane devait-il vivre ou mourir?